Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne En Parfait État et je suis très content de vous retrouver pour vous présenter de nouveaux achats DVD et Blu-ray concernant la franchise Astérix. Alors Astérix, comme vous le connaissez, c'est un personnage de fiction créé en 1959 par le scénariste René Goscinny, qui était né en 1926 et mort en 1977, donc il y a un bout de temps, et par le dessinateur Albert Uderzo, donc qui était né en 1927 et mort en 2020, il n'y a pas très longtemps du coup. Donc il y a eu beaucoup de BD, et après, comme les BD marchaient bien, ils en ont fait aussi des animés et ensuite des films. Donc je vais vous présenter ce que j'ai dans la collection. Alors j'ai hésité à mettre les dessins animés avec les films, mais voilà, dans mon étagère franchise, j'ai trouvé que ces films animés de Astérix, avec des chansons incroyables, vraiment des animés qui sont vraiment très bons, même s'ils sont anciens, ça valait la peine de les intégrer dans la collection autour des grands films de cinéma classiques. Alors on commence tout de suite avec le premier animé, donc Astérix le Gaulois, réalisé par Ray Gossens. Donc c'est le premier animé qu'ils ont sorti. Donc le dessinateur et les scénaristes, ils ont décidé de réaliser ce film donc via Ray Gossens. Donc c'est sorti un 20 décembre 1967 dans les cinémas français. Et on a de très bonnes musiques sur ce premier Astérix, même si les dessins sont pas terribles. Donc une musique de Gérard Calvi. Donc voilà, j'ai ce DVD dans la collection depuis un bout de temps, celui-là. Je sais même pas où je l'ai trouvé. Le film suivant, sorti un 19 décembre 1968, c'est Astérix et Cléopâtre, réalisé par les auteurs René Goscinny et Albert Uderzo eux-mêmes, avec encore une fois une musique de Gérard Calvi. Donc là, cette édition DVD, comme la précédente, il y a des langues français et anglaises. Donc la qualité des illustrations sont meilleures par rapport au premier opus Astérix et le Gaulois. Donc celui-là, un incontournable. Les 12 travaux d'Astérix, réalisés une nouvelle fois par René Goscinny et Albert Uderzo. C'est sorti un 20 octobre 1976 dans les cinémas. Et c'est encore une fois Gérard Calvi qui en a fait la musique. Alors, on a des musiques incroyables, des scènes incroyables. Je me rappelle quand il rentre dans le temple à un moment, voilà, ou dans la grotte, voilà, avec la bête de la grotte. C'est assez incroyable. Et aussi, nous avons l'épreuve où on doit faire face, bien sûr, à la bureaucratie, voilà, avec des papiers incroyables à remplir, et à la fin, il casse tout l'établissement. On continue avec le suivant. Il s'agit de Astérix et la surprise de César, sorti un 11 décembre 1985 en France, et réalisé par Gaëtan et Paul Brizzi, donc beaucoup moins connus. Ces réalisateurs beaucoup moins connus. Il faut savoir qu'ils ont travaillé sur le storyboard de Pirates de Polanski, par exemple, juste après cet animé. Donc voilà, ils ont fait des choses intéressantes dans leur carrière. Ils ont fait d'autres choses. Vous pouvez voir sur internet leur autre storyboard, par exemple, qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réalisé beaucoup d'autres films après. Donc ce film-là, il y a une musique de Vladimir Cosma. Ils ont voulu changer de compositeur. Et c'est un DVD que j'ai pas beaucoup regardé. D'ailleurs, celui-là, il est neuf. J'ai dans la collection depuis un bout de temps. Donc Astérix et la surprise de César. Donc il va falloir que je le vois celui-là, parce que je suis pas sûr d'avoir vu quand j'étais jeune. Alors on continue, il y a encore plein d'autres dans ma collection. Il y a Astérix, c'est les Bretons. Donc réalisé par Pino van Lamsverde. Donc c'est un réalisateur qui a travaillé aussi sur un segment de l'animé pour adultes Métal Hurlant, pour ceux qui connaissent. Je pense que parmi vous, il y en a certains qui l'ont vu, ce Métal Hurlant. Donc cet animé est sorti un 3 décembre 1986 dans les cinémas français, avec encore une fois une musique de Vladimir Cosma. Alors c'est rigolo parce que tous les animés Astérix, la plupart, ils sont sortis pour les fêtes de Noël. Donc ça, Astérix et les Bretons, chez les Bretons, je l'ai vu pas mal de fois, celui-là, il est très bon. On continue avec le suivant, Astérix, le coup du menhir, réalisé par Philippe Grimont, sorti un 4 octobre 1989 dans les cinémas parisiens,
avec une musique de Michel Colombier qui a beaucoup travaillé avec Serge Gainsbourg. Encore une fois, il est neuf. Celui-là, j'ai dû le voir un petit peu à la télé, mais c'est pas un de mes préférés. Hein. Donc voilà, jolie édition avec un fourreau que j'ai dans la collection depuis un bout de temps. Dans la collection, donc là, on passe au film. J'ai le Astérix aux Jeux Olympiques. Donc l'histoire est pas terrible, hein, malheureusement. C'est réalisé par Frédéric Forestier et Thomas Langman. C'est sorti dans les cinémas français un 30 janvier 2008 et c'est en Blu-ray. Alors c'est en Blu-ray défectueux, mais en écrivant à pâté, ils me l'ont remplacé par une autre version du Blu-ray qui fonctionnait il y a encore un an. Donc voilà, ce film-là avec Gérard Depardieu, Alain Delon et Benoît Poelvoorde, bon voilà, c'est pas la folie, bon, ça se regarde quand même. Hein. Il y a un très bon son du coup. Et on finit avec les films de ma collection actuelle, c'est Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, réalisé par Laurent Tirard qui a fait quelques autres comédies. Je pense qu'il est décédé ce monsieur, ce réalisateur, récemment. Et donc là, j'ai une édition en Blu-ray Digipack qui a plus DVD. Donc dans ce film, on retrouve encore une fois Depardieu. Et c'est Edouard Baird qui endosse le rôle de Astérix. Edouard Baird qu'on avait pu voir dans Mission Cléopâtre, bien sûr. Donc ce film est sorti, je ne sais pas si je l'ai dit, un 6 octobre 2012. Et il y a aussi Danny Boone dedans, hein, qui fait un viking, hein, si je me souviens bien. Voilà, un idiot de viking. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'avais dans la collection depuis un bout de temps. Et maintenant on va passer aux achats récents. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai du mal à vous présenter toute ma collection, alors il y a des achats qui datent un peu. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi, est sorti un 3 février 1999 dans les salles. Donc j'ai trouvé ce DVD chez Cash Converters pour 50 centimes. Alors je sais qu'il y a une édition Blu-ray qui est vraiment en très bonne qualité, mais voilà, pour 50 centimes, ça me permet de l'avoir dans la collection. Et je choperai le Blu-ray si un jour je le trouve pas cher. Bon, je suis pas pressé. Donc celui-là, ça fait longtemps que j'ai pas revu la version de Claude Zidi. Donc c'est la première version film, hein, pour moi de cette franchise. Donc on trouve Gérard Depardieu bien sûr dans le rôle d'Obélix, Christian Clavier dans le rôle d'Astérix. Je pense que c'est assez connu. Et ils avaient choisi pour César un Italien, Roberto Benigni. Ah non, c'est le rôle de Détritus, je me trompe, c'est pas Jules César. Moi, il faut que je revoie le film. Alors, ce qui est sympathique dans ce film, c'est que la musique est composée par Jean-Jacques Goldman et il a fait quelques superbes chansons. Et le pianiste, c'est aussi connu, hein, c'est le pianiste de Barbaros, et je me souviens bien, qui a aussi écrit, composé quelques musiques. J'ai pas mal de CD, hein, de la BO de ce film, il y a des remixes et tout. On peut même citer Zach, qui a fait un remix d'une des musiques du film. Ça, c'est Belenos, super musique. Je vous conseille de l'écouter. Donc cette édition DVD, on va un peu la regarder. Donc à l'avant, ils nous ont mis une photo du film et cette jolie pancarte avec le titre. On voit le petit Milou ici, du coup. Donc c'est une édition pâtée, comme les Astérix aux Jeux Olympiques. On voit Michel Galabru en chef de village, Laetitia Costa qui interprète la jolie Falbala, si je me souviens bien de son nom. Alors à l'arrière, qu'est-ce que ça nous annonce? Donc, alors, 3 bonus inédits spécial DVD. Donc il y a des interviews, l'envers du décor et clip musique. Donc clip musique, ça sera les musiques de Goldman. C'est écrit là, clip musique Jean-Jacques Goldman. Le film est en 5.1 Dolby Digital et il fait 1h45 en DVD. Donc je trouve que l'artwork externe est très sympathique. Et à l'intérieur, pas d'artwork. Et nous avons une sérigraphie sur le DVD. Donc on voit qu'il y a un peu une mire en fond là. L'impression est pas terrible. On reconnaît difficilement Gérard Depardieu et ici Christian Clavier. Donc voilà, première rentrée pour 50 centimes. On passe à la suite. Alors, en don gratuit, donc je me suis récupéré le Astérix et Obélix Mission Cléopâtre en double DVD collector. Donc là, c'est le film réalisé bien sûr par Alain Chabat. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on retrouve les différents protagonistes du film. Donc ils ont repris
Gérard Depardieu et Christian Clavier dans les rôles principaux. Pour interpréter la reine d'Égypte, Cléopâtre, ils nous ont choisi cette fabuleuse comédienne, j'ai plus son nom du coup, qui s'appelle, on verra plus tard, parce que voilà, j'ai une absence de cerveau, là, voilà, ça arrive, hein. Donc on voit Alain Chabat qui interprète bien sûr César, hein, c'est le réalisateur, il se prend le meilleur rôle, salopard. Ici, dans le méchant qui chante la chanson dans l'animé, aussi un grand acteur connu, j'ai oublié son nom, et les autres aussi. Hop, c'est pas grave. Donc jolie édition ici avec des lettres en donc lettrage doré, hein. Astérix Obélix. Sur la tranche on retrouve le lettrage doré, quelques logos à l'égyptienne de profil. Vraiment c'est magnifique. Que dire de plus à l'arrière, le contenu, donc 2 DVD avec un commentaire audio et des bonus, donc making of, 12 séquences inédites. Mon directeur sketch, je ne sais pas ce que c'est, des bonus cachés et pas cachés. Et le son, vous l'avez en 5.1 DTS, en français bien sûr. Hop, on va regarder l'intérieur. Donc nous avons un étui avec un trou qui permettait de voir la photo. Donc on peut aussi choisir de mettre la superbe actrice qui est ici, Cléopâtre. Donc on a Cléopâtre sur un côté et tous les autres acteurs encore une fois de l'autre côté. Comédie d'Alain Chabat, c'est écrit là. Monica Bellucci bien sûr, Jamel Debbouze, Gérard Darmon et Claude Rich. À l'intérieur on a 2 pans avec Astérix et Obélix qui sont quand même bien mis en valeur dans cet opus. Et à l'intérieur donc on a Claude Rich qui interprète le druide et on retrouve Alain Chabat en César avec un petit livret qu'on va regarder. Et nous avons 2 disques, donc ici le film, disque noir, et pas le film, disque jaune. Donc voilà, on retrouve bien l'humour des nuls partout sur cette édition. On enlève les 2 CD, les 2 DVD, c'est pas des CD. Et on retrouve ici donc Darmon, Gérard Darmon. Et là donc Jamel Debbouze. Hop là, donc le film est très drôle, bien sûr, il y a des blagues qui ont mal vieilli parce que les technologies dont les blagues parlaient, elles sont complètement disparues. Donc ça parlera plus à grand monde. On va prendre le petit livret pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc on retrouve César. Donc ça c'est juste des publicités. C'est pas intéressant. Bon, le livret, il n'y a pas grand chose, hein. C'est ce qu'on avait à l'arrière. Le contenu des bonus et le chapitrage. Bon, c'est un livret de qualité moyenne du coup. Il aurait pu avoir un peu l'histoire du film par exemple. Donc voilà. Très belle édition. C'est du gratos. Donc on va pas râler. Alors cette fois-ci, nouvel achat. Donc là c'est la version Blu-ray allemande du même film que j'ai trouvé pour 2,50 € dans une solderie. Donc ce film qui est toujours sorti un 30 janvier 2002 du coup. Alors cette édition est pas terrible parce que nous avons le logo d'âge ici en jaune bien devant. Et c'est pas une jaquette réversible, sinon je l'aurais reversé. Vous avez le titre du film en allemand avec un K au lieu d'un C du coup. Édition Tobis. Voilà, c'est à peu près c'est la même photo qu'on avait sur l'avant du DVD. Et à l'arrière, donc quelques photos ici en présentation. Le résumé du film en allemand. Et les specs techniques, vous retrouverez le film en Französisch, en français, donc en DTS HD 5.1 Master Audio, donc meilleure qualité. Je ne l'ai pas encore testé, je ne sais pas s'il y a des sous-titres forcés allemands, il va falloir que je regarde. Donc si l'image est belle, je me contenterai de cette édition du film, je sais qu'il est sorti en 4K, vous pouvez l'avoir chez Cultura pour 15 €, c'est pas cher. Mais bon, je ne suis pas non plus un très grand fan du film, ça ira très bien, comme ça avec la version Blu-ray allemande qui a une sérigraphie honnête. On voit un petit peu moins le titre, ça passe bien. Alors je pourrais aussi mettre le Blu-ray dans mon édition DVD, hein, pour l'instant on va garder ça comme ça, ça sera très bien. Donc ça va choper pour 2,50 €. Et on continue, c'est pas fini. Je me suis pris au même endroit pour 2,50 € une édition Steelbook 3D du film Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, donc réalisé par Laurent Tirard, est sorti donc le 6 octobre 2012.
Donc je trouve que cette édition Steelbook d'occasion est très jolie, malgré des points de colle que je vais devoir enlever. Alors j'ai acheté de l'eau écarlate, je vais essayer de faire, enfin je vais acheter de l'eau écarlate ou voir de l'essence F. Je vais essayer un des deux produits pour essayer d'enlever ces points de colle. Je sais pas quel est le meilleur des deux produits pour ne pas abîmer le Steelbook. Mais bon, pour l'instant j'ai essayé la colle. C'est un peu chiant, mais on va faire avec. Donc jolie édition Steelbook. Vous avez un type cadre et où Astérix, Obélix et c'est tout, plus le titre sont embossés. Alors, il y a de la bosse là. Voilà. Donc vraiment, je trouve que ça rend bien avec le drapeau derrière. Je trouve que c'est très sympathique. Voilà, on a fait le tour. Sur la tranche, on retrouve les différents éléments. Alors c'est du wild side, hein, mais les Blu-ray fonctionnent, je les ai testés. Donc la tranche est très jolie. Et à l'arrière, bon, on a un menhir en cadeau. Donc voilà. Même si j'avais déjà le film en Blu-ray, j'ai craqué pour cette édition, encore une fois en Blu-ray, mais en Steelbook. Même si c'est d'occasion, il n'est pas trop abîmé, quoi. Ça passe. Hop. Donc on va regarder l'extérieur. Vous voyez, il n'y a pas de continuité du coup, hein. C'est deux photos complètement différentes. À l'intérieur, vous avez un peu de publicité. Pas de livret spécial pour le film. Et on retrouve deux galettes différentes. Donc le Blu-ray 3D et le Blu-ray. D'un côté les méchants vikings et de l'autre côté les méchants romains. On va regarder la sérigraphie derrière. Hop. J'avais peut-être vu au cinéma ce film, hein, c'est possible. Ouais. Je pense que j'avais été le voir pour voir Danny Boone. Hein. Et ben à l'intérieur, on a une jolie photo de Londinium, aka Londres. Franchement, c'est une belle édition. Donc voilà. Bon, ça me fait vraiment beaucoup de films hein, et de DVD, d'animés dans cette série Astérix et Obélix. Ça va prendre de la place sur l'étagère, mais bon, je suis content de les avoir quand même. Même si les films, c'est pas des trucs incroyables. Et enfin, on passe tout de suite à ma dernière entrée pour 2,50 € en neuf. Mais dans un magasin d'occasion, je me suis trouvé Astérix et le domaine des dieux, réalisé par Louis Clichy et Alexandre Astier, hein, bien connu pour la série qui passait sur M6 là. Donc voilà. Donc 2,50 €, c'est sorti un 26 novembre 2014 et cet animé est vraiment de très bonne qualité. Les blagues sont très bien. Je sais plus si c'est le deuxième ou le premier animé réalisé par Alexandre Astier, mais il a fait du bon travail. Donc voilà, le domaine des dieux, hein, c'est encore une fois une adaptation de la BD. Alors c'est tout neuf. Et devant, a priori, dedans nous avons un digipack. Donc c'était une Fnac édition spéciale avec en plus un disque bonus inédit avec une rencontre entre Alexandre Astier et Albert Uderzo. Donc Uderzo est mort en 2020, le film est sorti en 2014, donc tout va bien. Et il devait être encore en bonne forme 6 ans avant sa mort. Paix à son âme. Donc Roger Carrel a repris la voix historique d'Astérix hein, dans cet animé, donc ça c'est parfait, parce qu'il y a vraiment une très bonne voix. On va regarder les specs techniques tout de suite. Vous avez du 5.1 DTS HD Master Audio sur le Blu-ray, en français. Voilà. Copie digitale, ok. Donc bon, devant une illustration, à l'arrière une autre illustration. Toute la saveur de l'album de 71. Voilà, l'édition de l'extérieur est très jolie. On va ouvrir ça tout de suite. Alors c'est une édition M6. Hein. Alors M6, on a toujours peur que les disques soient défectueux. Donc celui-là je ne l'ai pas testé vu qu'il est tout neuf. Je le testerai plus tard. Et s'il s'avère défectueux, bah, je vous ferai un petit commentaire sur cette vidéo. Cette vidéo qui va durer vraiment longtemps avec tout ce que je vous montre là. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu, alors j'en profite. Hein. Je vous monopolise un temps énorme. Alors, est-ce qu'on va réussir à déballer ça convenablement? Là, c'est la galère. Ouais, ça arrive. J'ai trouvé une entrée. Hop, par ici. Hop. Et voilà. Ça, si on peut garder le plastique autour de l'édition, ça va me permettre de la protéger. Il y a tellement de choses à protéger qu'on est tout le temps en train d'acheter des protections sur Blue Cats. Hein. Hop. Alors, comment ça marche?
En plus, j'ai plein de stickers ici, là devant, là sur cette édition. J'aimerais bien les garder directement à cet endroit-là. Donc voilà, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. On va découvrir ensemble cette édition. Hop. On retrouve l'Obélix qu'on avait ici au verso. Pareil pour Astérix. Très bien. Donc il y a des papiers qui tombent hein, du Digipack. Oula, il y a même un disque qui tombe. Ah bah j'ai bien fait de l'ouvrir. Ah non, c'est normal. Alors on va regarder tout de suite les petits bonus. Donc là vous avez un DVD bonus Fnac, rencontre entre Alexandre Astier et Albert Uderzo. Le DVD a l'air non défectueux et en bonne qualité, parfait. Oh putain, ça tombait. Désolé pour les injures. Ici, avec des surprises fantastiques, œufs en chocolat au lait. Bon, je pense que c'est une publicité pour Pâques. Pour Pâques, voilà, et d'autres machins, d'autres publicités pourries. Ici, la Poste qui fait souvent des pièces Astérix Obélix. Ok, encore de la pub. Et une entrée offerte au parc Astérix. Oh, génial! Pour l'achat d'une entrée adulte jusqu'en 2015. Ah bah c'est trop tard. Donc voilà, un paquet de pubs qu'on gardera. Et ici vous avez les deux disques. Alors à gauche, ça nous reprend la photo, je pense, qu'on avait sur le fourreau. On va regarder ça. Pas du tout. Donc c'est encore une nouvelle illustration. Parfait. Donc on va regarder les disques. Alors premier disque, première illustration ici, c'est donc un DVD. Version DVD du film. Et celui-là, c'est la version Blu-ray. Version Blu-ray. Hop, on va regarder tout de suite si on a une petite couleur jaune. Alors, pressage. C'est pressé par qui? Alors, c'est du colle, hein, QOL. Mais bon, c'est possible que ça qui fonctionne, hein, parce que c'est un film de... Le Domaine des Dieux, c'est 2014. Donc, c'est les derniers pressages colle. Ils ont essayé de survivre suite au cataclysme de leur mauvais choix de matière pour les pressages des disques là. Et du coup, il devrait fonctionner. D'ailleurs, j'ai déjà lu une autre version du Domaine des Dieux qu'on m'avait prêté et ça fonctionnait. Hein. Alors que c'était du colle aussi. Et là, le DVD, soit pas de souci. Ah bon, avec M6, hein, même du DVD, ça peut être KO. Hein. Je voulais vous montrer l'artwork interne et on en finira là avec la franchise Astérix pour aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve les différents protagonistes du film. Donc voilà, j'ai passé un bon moment à regarder ce film. Mais je ne sais pas si c'est le deuxième ou le premier. Parce que le premier des animés réalisés par Astier, c'est le premier est très bon, les blagues sont très bonnes. Le deuxième, je trouvais que c'était un peu plus plat, un peu plus bateau. J'avais moins apprécié. Donc voilà, les fameux sangliers. Donc jolie édition, hein, avec 2 DVD et un Blu-ray, donc c'est bien rempli. Je suis content d'avoir trouvé pour 2,50 €, c'est pas cher. Tout neuf en plus. Et voilà, donc ça rentre difficile, donc ça rentre bien. Parfois on a du mal à mettre dans les fourreaux parce qu'à l'intérieur il y a la robot qui vient nous embêter. Donc je vous remontre tous les achats concernant cette franchise. Donc attention, il y en a beaucoup. Je vais vous les mettre comme ça. Donc on a Au service de Sa Majesté, le Domaine des Dieux, le Mission Cléopâtre, du coup que j'ai en double. Et enfin le Astérix et Obélix contre César. Donc voilà, j'espère que ça vous a un petit peu intéressé toute cette présentation. Alors peut-être qu'on se reverra un jour concernant cette franchise parce qu'il me manque Astérix et les Indiens, Astérix et les Vikings et aussi l'autre Astérix réalisé par Astier dans la collection. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Salut à tous!